compétences des infirmiers, infirmières que nous allons recruter à l'échelle internationale. Et j'ai annoncé aussi le 7 décembre dernier, puis ça, c'était compatible avec un engagement électoral, un vaste plan de reconnaissance des compétences acquises à l'étranger, et ça s'inscrit dans ce plan-là. Donc, fier ce matin d'être avec Christian pour confirmer un investissement de 65 millions sur une période de 2 ans qui va nous permettre d'attirer, de recruter et de former à peu près 1000 infirmières qui pourront exercer dans le Réseau québécois de la santé et des services sociaux à partir de 2023. Évidemment, pour accélérer le processus, on va mettre l'accent sur les candidates francophones. On va s'assurer qu'il y a une compatibilité entre la formation acquise à l'étranger, l'expérience clinique aussi de l'étranger et ce que nous faisons au Québec. Et ces personnes-là vont pouvoir bénéficier, dès leur arrivée, d'une formation d'appoint qui va s'échelonner sur une période de 9 à 12 mois. Et on va les faire bénéficier d'un soutien financier de 500 $ par semaine, non seulement pour les soutenir, mais pour leur permettre de compléter leur formation d'appoint. On va aussi assumer leurs frais de scolarité, les frais de demande d'équivalence à l'ordre des infirmières et infirmiers, le coût de la formation d'appoint, les frais pour la demande de l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec. Ce sera assumé par le ministère de l'Immigration, Intégration, Francisation. La première phase, elle est déjà commencée. Bon, on est ce matin à 344 personnes déjà sélectionnées en soins infirmiers suite à des missions qui ont été faites en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Cameroun et à l'île Maurice. À terme, donc, ce que nous demandons, c'est que ces personnes-là viennent s'établir dans des régions que nous avons ciblées où la pénurie d'infirmières est beaucoup plus aiguë. Ces régions-là sont les suivantes: l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Baie-James et l'Outaouais. Lors des prochaines missions de recrutement, on va viser des pays francophones ou francotropes comme la Côte d'Ivoire, le Liban, la République démocratique du Congo, le Sénégal, pour augmenter à 500 et au-delà de 500 le nombre de candidates. Ce qui est important aussi, c'est que tout au long du processus de reconnaissance, les personnes vont bénéficier d'un accompagnement qui est véritablement personnalisé. Et ça fait partie de notre plan de reconnaissance des compétences. Donc, on va les aider à trouver un logement, à obtenir un permis de conduire, à inscrire leurs enfants à l'école, évidemment à préparer leur dossier d'évaluation comparative des études effectuées à l'extérieur du Québec, évidemment pour s'assurer aussi qu'elles répondent aux exigences requises pour les démarches d'immigration et pour qu'elles s'adaptent bien aux conditions de travail et au mode de fonctionnement de notre réseau de la santé. Pendant leur formation d'appoint, elles vont pouvoir travailler comme préposées aux bénéficiaires jusqu'à un maximum de 20 heures par semaine. Ils vont pouvoir travailler à temps plein durant les congés scolaires. Et ça va constituer, vous en conviendrez, un revenu d'appoint particulièrement intéressant. Puis à la suite, évidemment, de leur réussite de tous les prérequis, évidemment, elles vont être intégrées à titre d'infirmières avec un statut temporaire, puis on va les inviter, bien sûr, à demeurer de façon durable et permanente au Québec en suivant les programmes que vous connaissez bien. Donc, on va s'assurer d'un parfait arrimage. Je tiens quand même à souligner l'extraordinaire collaboration pour l'annonce que nous faisons ce matin du ministère de l'Immigration, du ministère de la Santé, du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Ordre des infirmiers et des infirmiers du Québec, du Conseil interprofessionnel du Québec. Je pense que c'est une façon d'agir rapidement, d'attirer, de former et d'intégrer de façon accélérée
dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux des personnes qui ont non seulement une formation dont on a amplement besoin, mais qui sont des talents dont le Québec a véritablement besoin, et souhaitons que ces personnes-là vont continuer de contribuer à enrichir la société québécoise et notre réseau de la santé. Alors, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup.